vous toutes, bonjour à vous tous. Voilà, je reviens avec cette nouvelle vidéo. J'en mets très peu en ligne ces derniers temps parce que ce qui se joue au niveau mondial m'interroge, comme c'est le cas sûrement pour beaucoup de vous, en tout cas je l'espère. Il y a de quoi s'interroger. Et moi, j'ai souhaité prendre du temps de retrait, vraiment écouter profondément ce que ces informations diverses font sur moi et de quoi elles me parlent. Alors déjà, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est le niveau de haine et de violence que nous pouvons trouver sur Internet et parmi les médias mainstream également, que ce soit dans, on va dire, dans le camp, parce qu'il y a vraiment deux camps qui se dessinent et qui se destinent, parce que ces deux camps sont en train de créer deux lignes temporelles en fonction de leurs croyances. Donc les uns et les autres, c'est pas plus glorieux, hein. Je veux dire, c'est pas la faute aux vilains qui nous balancent du Covid et nous racontent des mensonges, et certains se considéraient comme des victimes. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est que d'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup de violence, beaucoup de haine, surtout la haine. La haine qui est en train de monter, vraiment je dirais la haine qui nous saute à la gueule. C'est un abcès de haine depuis des millénaires, accumulé, encapsulé, gardé de manière refoulée à l'intérieur de chacun de nous. Et il y a de quoi avoir eu de la haine refoulée et accumulée. Et voilà, cet abcès de haine est en train d'exploser et il est nourri de violence. Alors demandons-nous pourquoi les gestes barrières, demandons-nous pourquoi les masques, si ce n'est une réalité que nous avons certainement tous créée par rapport à une immense blessure du lien. C'est quand nous portons des masques et nous faisons des gestes barrières, il y a quelque chose qui se manifeste. Voilà, je veux dire, c'est pas la faute à quelqu'un qui nous oblige à porter des masques et à poser des gestes barrières. J'ai pris conscience que c'est vraiment toute l'humanité, depuis des millénaires, qui génère une grande blessure du lien par une haine refoulée depuis des millénaires. Alors là, c'est intéressant parce que nous voyons dans ce théâtre actuel fortement ce que nous portons en nous. Le théâtre actuel est le reflet de nos croyances intérieures. Bon, bien sûr, pas tous, il y a la conscience de masse et il y a la conscience individuelle. Là où je veux en venir, c'est que par notre conscience individuelle de ce qui se joue aujourd'hui et de ce qui se montre aujourd'hui, nous pouvons agir déjà dans notre écosystème personnel et petit à petit transformer l'écosystème planétaire. Donc ce qui m'interpelle, c'est que dans ces deux camps qui se dessinent, avec cette crise sanitaire, pseudo-sanitaire et pseudo-coronavirus, il y a ceux qui sont pour le système, il y a ceux qui sont contre le système. Voilà, en gros. Mais pour ou contre,
nous avons deux systèmes de croyances et deux lignes temporelles plus ou moins différentes qui se dessinent. Il y aura la ligne temporelle du transhumanisme, c'est-à-dire la numérisation de tous les systèmes informatiques jusqu'à ceux qui sont liés à nos corps, par les puces, etc. Et un système pseudo-écolo en réaction par rapport à l'autre système. Et je veux dire, une réaction n'est pas une action. Action-réaction, nous sommes dans ce système qui est entretenu par la haine depuis des millénaires et qui montre une immense blessure du lien et une blessure de séparativité. Donc ce qui se montre aujourd'hui, c'est précisément l'action extrême des forces occultes à travers chacun et chacune de nous pour que nous entretenions le système de séparativité, de haine, de jugement, de projection. Et pendant ce temps-là, pendant que nous jouons avec notre petit magma projectif dans ce film, eh ben, on se l'a fait mettre très profond. Vous venez voter pour moi, tous les autres auront vous. Attends, J'ai besoin de vous. Tous les autres, ils vont vous baiser. De toute façon, il vous en tuera. Les autres, de toute façon, ils vont tous vous baiser. Pour être poli, parce que c'est ça, nous ne nous rendons pas compte qu'en fait, c'est nos âmes et notre énergie psychique, sexuelle, vitale, qui sont encore de plus en plus encapsulées dans un système artificiel, avec une sous-matrice dans la matrice, c'est-à-dire que tout le système informatique actuel est une sous-matrice numérisée dans une matrice plus large qui, elle, est en interdépendance avec les lois du divin, avec la loi de l'un. Donc, tout ça, ça m'a fait vraiment travailler sur l'origine, parce que c'est intéressant de remonter à l'origine de la haine, à l'origine de la séparativité, et qu'est-ce qui se déploie aujourd'hui, parce que c'est là que nous avons les moyens d'action, et qui ne sont pas des moyens en réaction. Alors j'ai écrit un livre, voilà, c'est le sujet donc de cette vidéo, c'est d'annoncer ce texte qui est en ligne sur mon site internet, qui s'appelle Genèse d'un nouveau temps. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes dans cette période de la révélation, donc Apocalypse, qui veut dire la révélation, où la bête est en train de sortir de sa cachette. Franchement, aujourd'hui, quand nous voyons que sous prétexte de faire du bien à l'être humain pour le préserver dans sa santé et dans son intégrité, mon œil, l'État, les élites, on va dire, mais c'est ceux qui manipulent les élites, hein, ce sont les égrégores de l'ombre qui manipulent les élites, met en place un système absolument pervers, c'est-à-dire sous prétexte de faire du bien à l'humanité, il y a un génocide d'une humanité. Or, cet état d'être est antichrist, donc nous sommes vraiment à l'émergence de l'antichrist dont il est question dans le texte final du Nouveau Testament. L'antichrist, la bête, sort de ses retranchements, parce que franchement maintenant, justement, grâce au masque, elle est démasquée, elle se démasque, enfin je veux dire, elle ne prend même plus la peine de se cacher. Et ça, c'est, franchement, je vous suggère de lire mon texte, parce qu'il est assez fouillé pour expliquer donc
toutes ces facettes prises par la crise, toute la richesse qu'il y a là aujourd'hui, c'est précisément grâce à ce qui se joue maintenant que nous pouvons totalement transmuter cette ligne temporelle qui va vers le transhumanisme ou vers les cellules isolées à Pétaouchnok, où il faudra bien aussi mettre des gestes barrières pour surtout pas se laisser intruser par les vilains méchants. Enfin, je veux dire, je caricaturise, mais si nous continuons comme ça, c'est vers cela que nous allons, c'est ça que nous dessinons. Nous créons, nous sommes en train de créer nos réalités. Moi, ce n'est pas ma réalité. Par contre, je suis dans ce monde-ci et je l'accepte. Je me suis engagée, comme vous tous, si vous êtes là, si vous m'écoutez, vous vous êtes engagés. Donc ne réagissez pas, mais agissez en fonction d'autres points de vue de vous-même. C'est vraiment là mon propos. Parce que je suis sidérée de voir que sous prétexte de bonne conscience et d'éveil et de libération, les gens foncent tête baissée dans tout ce qui est raconté comme information sur Internet, qui sont justes, qui sont fausses, mais on s'en fout. Le théâtre est là, servons-nous-en pour nous ramener à nous-mêmes, à ce que ça nous fait, parce que c'est par chacun de nous que la ligne temporelle est en train de se transmuter, de se transformer. Pourquoi la jeunesse d'un nouveau temps? Parce que nous voyons bien que ce qui se joue depuis l'Atlantide, depuis le dernier déluge, c'est un temps qui fonctionne selon les lois de la dualité, alors qu'avant c'était selon les lois de l'un, de l'unité, et que ce que nous avons créé en reflet de notre état d'être intérieur est de plus en plus haineux, de plus en plus violent, ça ne tient pas la route. Nous savons les cycles temporels, les grands cycles de l'humanité, nous font passer d'une humanité à une autre humanité avec un changement de forme totale. Si nous croyons encore aujourd'hui que nous allons pouvoir revenir comme avant, et ça je l'entends tout le temps à la télé, oh, on va revenir comme avant. Mais avant, vous vous souvenez comment c'était? C'était pas mieux, sauf que maintenant ça nous saute à la gueule et on doit mettre des masques pour nous protéger. Donc ce qui nous est demandé aujourd'hui par cette marmite qui est en train de bouillir et qui bout en nous, parce que la violence et la haine, nous la sentons en nous, et je vous suggère de la contacter en vous avant tout, pour voir ce que vous allez en faire. Parce que c'est là la clé de la transformation, c'est l'intégration de la haine. Donc, cette jeunesse d'un nouveau temps nécessite la fin d'une forme. Nous ne pouvons plus continuer avec la forme actuelle de l'humanité comme elle est. C'est impossible. Or, la fin d'une forme, ça nécessite d'apprendre à faire le deuil de l'ancienne forme. Et d'à partir de là, de créer la nouvelle forme. Donc on est dans ce pouvoir créateur qui est à la fois destruction-création. Et c'est cet équilibre-là entre la destruction et la création qui peut faire naître le nouveau temps. Ça vous semble peut-être un peu compliqué ce que je dis dans cette vidéo. C'est pour ça que je vous suggère mon texte en ligne, donc la jeunesse d'un nouveau temps. Dans ce texte, j'ai pu remonter le fil des informations par mon vécu, par ce que la crise me fait, jusqu'au moment de l'Atlantide, au moment de la bascule, quand le pouvoir des cristaux a été mal utilisé, donc l'information générée par les cristaux a été mal utilisée et s'est retournée contre les humains. Donc j'explique ça dans mon livre, pourquoi ça s'est passé comme ça à cette époque de l'Atlantide.
Et ce que nous rejouons aujourd'hui avec l'informatique et le pouvoir des puces à silicium, et qu'est-ce que ça nous fait et comment nous allons pouvoir nous en servir. Parce que cet écho de l'Atlantide, il y a eu quelque chose, un germe planté à ce moment-là, qui nous rend service aujourd'hui si nous comprenons ce qui se joue dans cet écho. Au niveau de la forme, de l'information, de la transmutation des formes et de l'action de la conscience sur la construction, destruction des formes. Ce texte en ligne, j'ai choisi, donc c'est des années de travail, que j'ai mis en forme justement grâce au temps généré par le confinement. Donc j'ai pu le mettre en forme. Il est téléchargeable sur mon site et j'ai choisi de le mettre non payant pour qu'il puisse se diffuser, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est incontournable de pouvoir avoir les informations qui nous permettent d'utiliser le système comme il est pour pouvoir le transformer. Franchement, c'est tellement riche ce qui se passe aujourd'hui. Donc arrêtons de foncer tête baissée sur nos ordinateurs et nos tablettes pour se donner des frissons par rapport à ce qui se passe. Oh, voilà, vous pouvez vivre autrement que par ces frissons nauséabonds et destructeurs. Ça aussi, c'est des croyances à transformer. Donc ce texte est gratuit. J'ai mis aussi en place un système de dons, ce que je n'avais jamais fait, mais j'en ai besoin pour continuer mon travail, surtout pour mettre en ligne des textes pour qu'ils se diffusent. De plus, les vidéos ne sont jamais monnayées, ni par mon site internet, ni par des publicités, parce que je tiens à ce que les fréquences soient libres d'être utilisées par le système astral et des publicités. Voilà. Donc, pour une fois, j'ai mis en place un système de dons. Nous ne pouvons pas avoir un regard sur cette crise sans tenir compte des interdépendances du présent avec le passé, le futur et les autres espaces-temps, donc les dimensions de fréquence multidimensionnelles. La sortie, la transformation de cette société actuelle, l'outil que nous allons pouvoir mettre en place doit tenir compte des interdépendances, des multitemps, doit tenir compte de qu'est-ce qui a généré cette crise de par le passé de l'humanité, de qu'est-ce que nous souhaitons vraiment manifester, quelle est notre raison d'être sur cette planète. Ne serait-ce pas justement arriver à quitter ce système des forces occultes, ce système manipulateur par les forces occultes? Comment pouvons-nous utiliser cette crise aujourd'hui pour en finir définitivement avec la possession du monde par les forces occultes? Elle est là la clé. Et c'est vraiment la richesse de ce temps actuel, c'est de se servir de ce système d'interdépendance dans lequel notre vaisseau-corps se trouve pour en finir une fois pour toutes avec la forme prise par une société, un monde soumis aux forces occultes. En cela, nous devons devenir des âmes héroïques. En cela, nous devons apprendre, parce que nous sommes venus ici, sur cette planète, pour cela, c'est notre engagement.
Et nous avons les moyens. Ils nous ont été donnés depuis des millénaires. Ils ont été actualisés il y a 2000 ans par les avatars qui sont descendus à cette époque-là, qui se sont incarnés à cette époque-là. Les alliés de l'humanité nous assistent. Nous sommes assistés. Mais, pour que le monde se transforme, les alliés de l'humanité ont besoin de chacun de nous, de chaque âme qui récupère son pouvoir de définitivement quitter la soumission aux forces occultes qui manipulent les élites. C'est la faute à personne. Si nous prenons le mot péché, le péché, qu'est-ce que c'est? C'est notre puissance qui est mal utilisée. La puissance de vie, la puissance de notre violence fondamentale, la puissance de notre haine. Si nous la dirigeons contre les autres êtres humains, comme c'est le cas aujourd'hui, nous dévions de notre mission sur Terre. Et ça, c'est le péché. Mais si nous récupérons, nous intégrons notre violence et notre haine, et que nous la dirigeons contre les forces occultes qui ont pris possession du monde depuis des millénaires, là, nous quittons définitivement la soumission. Et ça, c'est l'amour. Donc vraiment, je souhaite vous transmettre que cette puissance d'amour, en utilisant, en intégrant la haine, est fondamentale aujourd'hui. Et pour cela, je vous suggère la lecture de mon texte en ligne qui s'appelle « La Genèse d'un nouveau temps ». Je vous remercie. Je vous remercie de regarder les vidéos et aussi de me lire parce que c'est vraiment ma raison d'être que de pouvoir transmettre ces clés fondamentales aujourd'hui.